Si vous êtes sur le point d'envoyer votre demande du permis d'études pour automne 2024 ou pour hiver 2025, ici au Canada, j'ai des questions importantes à vous poser ainsi qu'une annonce à vous faire. Première question, connaissez-vous la différence entre un permis d'études et un permis de travail coopératif? Connaissez-vous également les causes les plus fréquemment évoquées dans les lettres de refus du permis d'études? Êtes-vous au courant des facteurs des risques et des facteurs des réussites du permis d'études? Quel est le montant minimum qu'il faut réunir pour augmenter les chances d'avoir un permis d'études? Si vous avez un garant qui ne fait pas partie de votre famille, quels sont les documents qu'il faut absolument avoir pour démontrer que ce garant pourra payer vos frais de scolarité? Voilà autant de questions que les gens me posent en tant que conseiller d'orientation scolaire et professionnelle. Et pour la première fois, en association avec un consultant réglementaire en immigration, nous avons décidé d'organiser un défi de 30 jours, du 6 avril jusqu'au 6 mai 2024. On va accompagner 3 personnes gratuitement à pouvoir, un, connaître et comprendre les contextes dans lesquels on évolue en termes d'immigration. Comme vous le savez, depuis le 22 janvier 2024, les choses ont radicalement changé parce que désormais, le gouvernement du Canada va annoncer une réduction drastique de personnes qui doivent rentrer au Canada comme des étudiants internationaux. Donc, ce ne sera plus facile d'avoir un permis d'études. Alors, quel est le contexte dans lequel on évolue? Ensuite, nous allons pouvoir nous attaquer aux documents qu'il faut rassembler et aux documents qu'il faut aussi rédiger pour vous assurer vraiment de répondre aux exigences des agents d'immigration. On va vous accompagner à ouvrir les comptes, à remplir correctement les formulaires, mais surtout, on va s'arrêter sur les points cruciaux qui est la capacité financière. Quelles sont les preuves que vous allez réunir? Comment on calcule les montants minimums de capacité financière? Voilà autant de questions que l'on va faire. Au bout de 30 jours d'accompagnement et de coaching, eh bien, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin pour déposer une demande en bonne et due forme. Évidemment, pour participer à ce concours, il y a des conditions qu'il faut absolument respecter. La première condition, vous devez avoir une lettre d'admission d'un établissement d'enseignement désigné. Deuxième condition, c'est d'avoir votre CAQ ou votre LAP, la lettre d'attestation provinciale. Troisième condition, vous devez avoir un garant qui est réel. Et quatrième condition, il faut absolument avoir au moins les moyens pour payer la première année des frais de scolarité. C'est très important parce que c'est ça qui va déterminer si vous allez obtenir l'admission, les permis d'études ou pas. Alors donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dans les liens qui apparaissent en bas de l'écran, dans la description, et on va pouvoir vous diriger vers les liens, vers la page de défi. Inscrivez-vous, c'est gratuit, et on va vous appeler bientôt pour vous dire si vous avez été présélectionné ou pas. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances, et à bientôt.